Si ça vous Non, dérange pas, bah, je Non. vais mettre bien. Et mon droit à l'image, Bah, c'est pour merde. ça que je demande, tu vois. Et normalement, à l'école, c'est juste le droit à l'audio. De toute façon, je suis déjà sur YouTube. Bah, en Alors, plus, il y a plein de vidéos, ouais. Oh oui, sûrement que t'es déjà passé sur les vidéos en plein combat. Il y a dû avoir ton nom quelque part, hein. Ah oui, je confirme. Ah bah voilà. Une fois notamment où je me faisais bien tanner. Ah bah ça. en Mondovision. En plus, je devais en faire une là. Bah, je pense que je vais la faire dans pas longtemps pour résumer un peu la S2, mais bon, c'est du passé quoi. Mais parce que j'ai filmé toutes les batailles et j'aimerais bien faire un petit condensé. Mais bon, ça, ce sera quand je serai en vacances. Bref. Alors, ce que je voulais parler ce soir là, c'est surtout tout ce qui est développement de base. Parce que c'est un sujet assez vaste et c'est vrai qu'on n'en a pas fait de grosses discussions comme ça depuis la S1 et il y a quand même des choses qui ont changé. Parce qu'en S1, je vous apprenais, en S0 et en S1, je vous apprenais surtout à développer les bases, enfin la base du jeu, et maintenant bah, on arrive sur des trucs où vous connaissez bien maintenant ces bases et on va essayer d'optimiser un peu tout ça parce que j'ai plein de questions des fois techniques qui reviennent et Taïs et Foufou aussi parce qu'il n'y a pas qu'à moi qu'on envoie des messages et bah, au moins on va en profiter pour répondre à tout. Alors, j'aimerais déjà parler un petit peu des bâtiments. Je vais juste envoyer mon Loki en rallye avant. C'est chiant que ça tombe sur le maréchal, mais bon. Ah, il y a moyen que ça passe, hein. Oui. Hop. Donc on va faire bâtiment, tout ce qui est bâtiment, recherche, et un peu rapidement ça. Et après on fera surtout une grosse partie sur les troupes, les équipes, comment se placer, les compétences, quoi monter. Il y en a beaucoup qui me posent des questions aussi sur les transitions, je donnerai mon avis et ainsi de suite. Pour les bâtiments, donc pareil, ça va dépendre beaucoup de vous et de l'investissement que vous avez mis dans le jeu. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 4 fils maximum. Vous n'êtes pas tous à avoir les 4, hein. Il y en a plein qui en ont 2 par exemple, je pense, un ou deux. Ce qu'il faut, c'est, et c'est ce que je vais dire tout le long de la petite réunion là, c'est ne pas se disperser en fait. Si vous montez tout n'importe comment, ça va être juste galère et vous allez plus perdre des fils et de l'économie pour rien du tout. Voilà ce que Attends, deux moi je secondes, la fais. petite pause là. Hein? T'as 9K briques là? Ça le Ouais, fout. t'inquiète, il y a eu les 4K aujourd'hui et puis j'avais mis Ouais, 85 il y a pas longtemps. Ouais, là vous ok. allez voir toutes mes ressources, c'est bon, hein. Ah, mais cette semaine, je t'ai dit. Ah merde, attends. Cette semaine, ça va monter un petit peu. Tac. D'ailleurs, pour les soins, hein, on en profite au cas où. Je vais essayer de pas me disperser ce soir, mais quand même, pensez bien, même en état de guerre, à soigner sur des trucs de 2 heures maxi. En état de guerre, en fait, perso, je monte le curseur à 2 heures et je les soigne en boucle parce que bah, ça va très très vite. Ça se fait en quelques minutes. Et ça fait profiter des aides beaucoup plus que d'envoyer une journée. Bref. Pour les bâtiments, on va parler déjà des bâtiments de ressources. Moi, ils sont tous ici. Vous, peu importe comment vous organisez votre base, ça n'a aucun intérêt d'en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que plein de bâtiments de ressources maintenant sont inutiles à ce moment-là du jeu. Par exemple, les champs, vous voyez, mes champs, moi, ils sont tous 22, parce que bah, ça sert absolument à rien depuis qu'on est niveau 27, je dirais. Pareil pour les mines de fer, hein, elles sont 22. Pareil pour les ateliers de matériaux, donc les vis, qui sont niveau 21, parce que je sais pas pour vous, mais personnellement, je suis très très large sur ces trucs-là. Sachant que mes 4 équipes en plus sont équipées, mais la T4 ne sert à rien en fait. Enfin, ma T4 c'est Loki, donc j'ai même des persos qui sont équipés pour rien. Donc ça, vous voyez, c'est des ressources un petit peu de gâchées. Donc c'est vraiment niveau 22 comme ça maximum. Et pareil, eux ils sont niveau 25, mais parce que j'en avais besoin avant, mais pas plus quoi. Je ne montrerai plus jamais ça parce que l'expérience, bon bah, on est tous niveau 30 ou pas loin. Et je pense qu'à ce moment-là, vous avez tous les persos qui sont montés 150, normalement. Donc ça, c'est des bâtiments qui servent à rien. Si vous voulez monter vos ressources, c'est vraiment mine d'or. Personnellement, ils sont toutes niveau 30. Et les fonderies, là, elles vont pour monter niveau 29. Donc vous voyez que là, pour l'instant, je mets 2 fils, moi, parce que je veux vraiment les monter vite. Et le pétrole, bien sûr, qui est niveau 30. Mais voilà, c'est parce que c'est mon objectif, là, c'est de monter le plus vite possible ça, niveau 30. Personnellement, j'ai toujours un fil qui est sur les bâtiments de QG, depuis le début du jeu, hein, c'est-à-dire les bâtiments qui sont nécessaires à chaque fois, vous vous rappelez, hein, pour monter les QG. Il y avait toujours, il y a toujours une condition sur le bâtiment, et forcément pour le niveau 31, il y aura aussi. Là, ça sera la caserne et un centre de missiles pour moi. Mais voilà, il y a ces deux bâtiments-là, et je sais que pour les niveaux 32, etc., il y aura le centre d'alliance au bout d'un moment. C'est pour ça que le mien est déjà monté niveau 30, c'est par anticipation, et parce que ça sert pour faire toutes les recherches, les formations et tout ça. Et le mur, c'est pour ça que vous voyez le mur aussi qui est en train de monter. Mais voilà, pour les bâtiments,
ce qu'il faut absolument à partir de maintenant, c'est monter les bâtiments de guerre. Les bâtiments de guerre, moi perso, c'est ceux qui sont ici. Donc déjà, votre centre de votre T1, pas forcément de la T2, parce que ça sert pas à grand chose. Putain, ça passera pas. Pas forcément de la T2, hein, parce que ça sert pas à grand chose. Là, par exemple, vous voyez, par exemple, mon tank, là, il est que 25, il est pas du tout monté. Et j'ai même mis trop, hein, pour être honnête. Par contre, le missile, bien sûr, est niveau 30. Moi, l'avion est niveau 30 parce que je tentais un avion avant. Sérieux, quoi. Oh non, la pelle, putain. Non, mais sérieux, ils sont chiants. Ouais, bref, j'ai pas de team de toute façon. Bref. Par contre, tout le reste des bâtiments militaires, voilà, d'habitude j'ai 2 fils. Bon, là j'en ai qu'une seule parce que j'ai voulu monter ça, mais d'habitude j'ai toujours 2 fils là-dessus. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mes 4 terrains d'entraînement sont niveau 30. Parce que en temps de guerre, c'est quand même ultra utile. Mes 2 casernes ici sont niveau 30. Celle-là, elle va être niveau 30 et celle-là niveau 27. Et les hôpitaux, je pêche un petit peu, c'est ça que je suis en train de monter en ce moment aussi. Vous voyez un petit peu, mais il faudrait qu'ils soient quasiment niveau 30 aussi. Tout ça pour dire que ce qu'il faut bien retenir avec les bâtiments, on va pas y passer 15 ans parce que c'est pas le plus important, c'est d'avoir des objectifs. Là, mon objectif en ce moment, c'est propre à vous, hein, mais c'est de monter vraiment les fonderies parce que je suis souvent en manque de petits matériaux là pour les équipements et les hôpitaux. Et donc, j'ai juste ce truc-là demain qui va revenir sur les hôpitaux, mais mes 4 fils seront là-dessus et j'essaie de pas trop me disperser. C'est vraiment le but. Je présume que j'ai raté l'appel. Ouais, tant pis. Oui. Moi aussi. Ouais, tant pis, c'est une pelle bâtarde qui n'avait rien à faire là, tant pis. Voilà, ça c'est pour les bâtiments. Autre chose, hein, qui va avec souvent, c'est les survivants, parce que c'est quelque chose qui est souvent méconnu un petit peu. Donc vous avez déjà le truc auto, hein, dès que vous allez sur un bâtiment, ça vous met le petit truc plus quand vous pouvez mettre un survivant, ça vous le faites automatique. Mais bah, vous montez tous vos survivants UR dès que vous pouvez, dès que vous avez des jetons. Et pour les survivants SSR, ça coûte très cher au bout d'un moment. Si je prends par exemple lui, et ben pour monter, ça prend 700 jetons, c'est énorme, juste pour un petit quartier. Et donc, n'allez pas user tous vos jetons dans les SSR. Personnellement, ce que j'ai fait, j'ai monté, je pense que vous voyez, hein, que les officiers et instructeurs et scientifiques. Et infirmières. En fait, que les trucs de bâtiments de guerre, quoi. Mais j'ai sûrement pas monté les trucs de ferme, quoi. Donc ça, c'était mon choix personnel de monter vraiment que les survivants qui sont dans les trucs de guerre. Pour augmenter les formations, notamment. Et jusque 2 étoiles, parce qu'après, je me dis, c'est trop cher, et voilà. J'avais plus assez pour mes survivants. Dernière chose sur les bâtiments, entre guillemets, et sur la base, je vais juste envoyer un Loki ici. Non, il est passé, lui. Je vais envoyer plutôt, hop, Tesla. Tac. Tiens, on va espionner Rapix. Hop. C'est au niveau des tâches secrètes. Ça, j'ai vu qu'il y en a plein qui font pas encore l'effort d'envoyer full tâches secrètes UR tous les jours. Les tâches secrètes, c'est vraiment une ressource de fou. Et tous les jours, vous voyez, là, on est lundi, on n'est pas du tout mardi, mais tous les jours, j'envoie ça. Tous les jours, il faut envoyer des tâches UR. Comment je fais? Tous les matins, vous enlevez ce truc-là, vous mettez en normal, vous faites des rafraîchissements jusqu'à ce qu'il reste uniquement 3 tâches, 3 tâches non UR, et après vous faites le méga. En faisant ça, vous usez à peu près une vingtaine, 18 tickets, parfois quelques diamants, mais ça vaut clairement le coup en fait, parce que les ressources que ça donne, déjà toutes les caisses là, plus des petits fragments, plus des petits minerais, et surtout les trésors, j'en ouvre peut-être 2 ou 3 par jour. Donc c'est vraiment intéressant d'envoyer full tâche UR tous les jours. Là vous voyez, hein, j'ai juste gardé celle-là, qui est apparue aujourd'hui, pour demain, parce que ça c'est une tâche supplémentaire, les étoilés, donc ça vous les gardez pour le mardi et samedi. Mais à part ça, tous les autres, j'envoie que du UR tous les jours. Quand tu as une tâche UR et que tu rafraîchis, la tâche UR ne disparaît pas? Non. Parce que moi, je les envoyais systématiquement non, au fur et à mesure. tu fais comme ça. Tu rafraîchis, dès que tu as une ou deux UR qui apparaissent, t'envoies manuellement avec le déploiement rapide. Et après, dès qu'il n'y a plus de UR, tu peux rafraîchir. Par contre, celle-là, t'inquiète pas, elle va pas se rafraîchir. Oui, celle-là, elle va pas se rafraîchir. Mais par contre, si les autres, elles se rafraîchissent, oui, t'envoies au fur et à mesure, bien sûr. Oui, d'accord. Sinon, oui, tu roules un petit peu dans le vent. Ouais, ok. Voilà. Et en vrai, je vois que beaucoup ne font pas encore ça, même si on avait dit une fois, après on l'avait dit qu'une fois, mais je le vois que pas beaucoup le font. Il suffit d'aller dans tâches des alliés et on voit que il y en a pas mal, hein, des tâches UR, ça c'est pas mal. Il y a des bleus même. Hein. Ouais, il y en a plein qui envoient des bleus, etc. Et enfin, regardez ce que ça rapporte une tâche bleue. C'est un coffre comme ça et 44. Là où une tâche
UR, c'est 67 coffres. Et ces coffres-là, il y a vraiment beaucoup de choses dedans, hein. Il y a moyen d'avoir des belles récompenses, mais même les récompenses de base, c'est vraiment énorme. Mais Ouais, comme je suis bien d'accord, mais moi, j'ai pas toujours suffisamment de tickets pour pouvoir les rafraîchir. Ben, moi, je mets des Et donc, diamants. je les garde pour C'est le les diamants lendemain tous où les. ça rapporte plus, quoi. Ouais, bah, après, c'est un coup à prendre, je te dis, hein. Moi, c'est vraiment les diamants. Et en fait, avec toutes ces caisses que tu as, dans les caisses, tu as les ordres secrets aussi. Donc, tous les jours, en fait, en faisant ce montant-là de tâches UR, je fais environ 600 coffres comme ça. Et dans les 600 coffres comme Hein. ça, je récupère 20-25 ordres secrets. Donc, en fait, ça tourne comme ça. Parce que dans mais ces les caisses, tu diamants, as les ordres secrets. les diamants, ils sont remboursés. Hein. Les diamants, ils sont largement remboursés aussi, ouais, parce que tu les chopes vraiment vite, hein. Alors, pareil pour les camions, hein, on envoie full UR pour les camions, surtout si jamais vous avez un train, vous faites plus de 200 tickets. Donc j'ai jamais envoyé autre chose qu'un un train UR. Bon, même les traîneaux, mais je force pas trop pour les traîneaux, quand un train UR est correct, j'envoie. Ouais, Tu peux envoyer des violets, mais si t'as m'arrive 3 d'envoyer des fragments. SSR. Ouais, il y a quelques violets qui peuvent partir en effet, si vraiment, oui, il y a genre 3 fragments, mais... J'ai des SSR qualitatifs des fois. Ouais, Oui, ouais, ouais. Après, personnellement, maintenant, les fragments, j'en ai plus rien à faire. On va voir après, parce que j'ai tous mes héros qui vont passer 5 étoiles jeudi. Donc maintenant, les fragments, j'en ai plus rien à faire. Donc ce que je vais chercher personnellement dans les camions, c'est plutôt les diamants et les ordres secrets pour les tâches. Ok. Pareil pour les pillages. Est-ce qu'il y a des questions sur les bâtiments, les tâches, etc. ou je continue? Non, mais c'est comme les pillages de tâches, il faut se concentrer sur des pillages étoilés. Enfin, la différence, elle est Ouais. énorme. Quand même. C'est ça, surtout que maintenant, bah, Foufou, il a la liste de tous les serveurs qui ont les tâches étoilées par jour, parce que ça change tous les jours. Donc essayez d'aller sur ces serveurs, et si vous l'avez plus la liste, bah, vous... Non, mais c'est super Ouais, simple. de toute façon, il n'y a pas besoin de la liste. Hein. Suffit de suivre le chat le matin, on est débordé. Ouais. Putain, c'est L'après-midi, frustrant, on est débordé. Il y en a toute la journée des tâches qui pop. C'est super simple de faire ces 5 pillages. Ouais, Le on est matin. d'accord, hein. Si t'as un peu de temps, t'en fais un ou deux le matin. Généralement, moi, c'est ça. J'arrive à en faire un ou deux le matin, un à midi et deux rentrant le soir. C'est vrai que ça se fait, quoi. Et n'allez pas me piller des tâches violettes ou des tâches bleues, hein. C'est vraiment du gâchis. Les petites caisses d'approvisionnement, là, c'est vraiment la vie. Là, c'est con, là, j'en ai plus pour vous montrer, mais ouais, j'ai tout ouvert aujourd'hui. Mais c'est vraiment bien. Du coup, parlons un petit peu des recherches maintenant. Ça va être un peu la grosse partie. Donc les recherches, à ce moment-là du jeu, normalement, ces deux trucs-là, là, vous y touchez plus. Peu importe votre pourcentage, vous y touchez plus. Surtout celui-là qui est vraiment mauvais pour le coup, hein. Mais voilà, maintenant on est vraiment sur des recherches pour les dégâts. Donc la branche la plus rentable, après avoir fait plein de calculs, etc. Donc, là on est un peu particulier parce qu'on a celle-là qui vient d'apparaître, l'ère du pétrole. Mais la branche la plus importante c'est celle-là. Vous voyez d'ailleurs que j'ai deux fils qui sont dessus. Deux centres de recherche qui sont dessus. Et je suis très en retard moi d'ailleurs sur ça, hein. C'est ce qui fait que je suis pas très fort, c'est que je suis très en retard là-dessus. Je suis très en retard sur la recherche en général. Mais les deux plus forts, voilà, c'est héros et unité. Unité, je vous conseille de le laisser à 95. Si on regarde un petit peu le mien, hein, c'est juste... il faudrait que je fasse celle-là quand même. Donc pas 95, il faudrait que je fasse celle-là. Mais ça sert à rien. Voilà, les capacités de charge des unités, c'est juste pour piller plus. On en a rien à faire. Donc faites jusque celle-là et ça, vous prenez pas. Enfin, vous pouvez prendre un si vous voulez, mais voilà. Le problème de ces recherches-là, unité et héros, c'est que, bah voilà, quoi. C'est 30 jours, moi qui suis en galère d'accélérateur, c'est compliqué. Et pareil pour les héros, elles sont souvent très longues. Pour les héros, ce que je vous conseille de faire, c'est pas comme moi. Moi, c'est un peu un bordel à cause de ma transition. Mais c'est de monter toutes les branches, enfin toutes les cases à 3 partout. Et après, de maximiser juste votre T1. Donc si vous êtes en T1 tank, vous faites les 5 ici, puis 3, 3, puis 5 ici, 3, 3 et 5 en bas. Et bah, pareil si vous êtes avion ou autre. Parce qu'en fait, vous avez besoin des niveaux 3. Donc là, j'ai besoin que celui-là soit niveau 3 pour monter ça niveau 5. Ça le bloquera pas à 3, ça le bloque à 5. Et c'est pour ça que là, j'ai pris pas mal de retard. Et donc, je suis en train de monter mes avions ici 3 pour monter après lui et repartir sur mes missiles. Donc là, vous voyez que mes missiles sont montés. En fait, j'ai perdu du temps à cause de ma transition à monter les avions ici, par exemple, alors que j'aurais pu les laisser à 3. Et bah là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein. Ça, c'était au début, parce qu'au tout début, j'étais tank. Donc j'avais fait ça au tout début, et puis elle coûte pas très cher, celle-là. Ouais, c'est 15 jours. Mais voilà, dans l'idée, hein, pour optimiser, c'est 3 sur tout, et juste 5 sur votre spécialisation, et 5 sur ces trucs-là, même s'ils coûtent très très cher et très long. C'est vrai que ça coûte beaucoup d'or, etc. Mais c'est vraiment énorme, hein. C'est 2% pour tous les héros, sur chaque stat. Enfin,
Ces recherches-là, c'est vraiment les meilleures, quoi. Autrement, pour les recherches, essayez de maximiser, mais je pense que ça, vous l'avez déjà fait, hein, l'équipe 1, parce que je pense que tout le monde l'a fait, c'est des recherches très très rapides, hein, ça se fait vraiment en 2-3 jours, c'est vraiment très rapide. Par contre, les équipes 2, 3 et 4, on n'y touche pas. Surtout l'équipe 4, je vois beaucoup de monde monter l'équipe 2 et l'équipe 4. Pour moi, le seul dans l'Alliance qui est à ce jour est capable d'avoir des T2 et T3 compétitives, bah, c'est Gwen. Mais à part lui, je vois personne. Enfin, en fait, il y a beaucoup de gâchis dans des ressources pour les T2 et T3, alors que en vrai, on s'en fout un petit peu, quoi. Là, pour l'instant, jusqu'à la S4, concentrez-vous sur votre T1 au maximum. Ça, c'est ce qu'on répète depuis le début, mais concentrez-vous que sur votre T1. Moi, j'ai juste du coup 9% et 9% parce que, on en parlait tout à l'heure avec Foufou. Des fois, voilà, je suis à 2 heures de la CA recherche, donc j'ai envoyé une petite truc ici qui prend 3 heures. Voilà, c'était juste ça, mais à part ça, voilà, je vous conseille de ne pas les monter. Autre chose, je vois beaucoup aussi de monde qui a monté l'équipe 4. Parce qu'on a vu beaucoup de gros joueurs faire ça. Monter l'équipe 4 à fond parce que les recherches coûtent moins cher. C'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher et beaucoup moins de temps que la 2 et la 3. Et après, en fait, ils mettent leur T2 en tant qu'équipe 4. Ce n'est pas rentable pour vous et pour moi actuellement, pour le simple fait que vous n'avez pas le set de puces numéro 4 ici. Et si vous mettez votre T2 en tant qu'équipe 4, eh ben vous n'aurez juste pas de puces, et donc pas rentable. Donc voilà, je sais qu'il y en a certains qui m'ont montré et qui l'ont fait, donc évitez de faire ça, quoi. C'est juste des ressources de gâcher. Si vous voulez absolument avoir une T2 correcte, eh ben montez l'équipe 2. Mais voilà, c'est pas ce que je vous conseille de faire. Encore une fois, j'ai pas la science infuse pour le coup, et puis tant que vous avez un plan de jeu et des objectifs qui sont logiques, allez-y. Ensuite, quand même, il y a les recherches du coup de badge de valeur. Donc ça, c'est les recherches de badge de valeur, les 6 qui sont ici. Bon, et puis celle-là, mais voilà. Dans les forces spéciales, je sais pas où vous en êtes. On va supposer que vous avez les T10. Si vous n'avez pas les T10, de toute façon, votre objectif principal, c'est les T10. Mais dans les forces principales, il faut monter tout, sauf ces deux trucs-là et ces deux trucs-là. C'est tout. Parce que elles sont bien, mais il y a vraiment mieux, quoi. N'oubliez pas de monter le moral, on en parlera après, mais c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et voilà, moi je conseille, et beaucoup de gros joueurs aussi conseillent de laisser à 84%, c'est très bien. Et plus jamais toucher à ça. Après, il y a un choix à faire entre ces trois-là. Enfin, vous, ça sera peut-être le tank ou l'avion, hein, mais entre la spécialisation, l'assiégé pour saisir et les fortifications des défenses. Les trois, c'est assez équilibré en vrai, donc là, je saurais pas trop vous conseiller. Personnellement, là, je fais le choix de monter l'assiégé pour saisir jusque avoir le terrain d'entraînement supplémentaire. Et après, je le montrerai, mais pour l'instant, je peux pas. J'ai pas. Enfin, c'est pas mon objectif principal. Et pour le fortification, j'ai déjà pris ça et j'ai commencé un petit peu à descendre dedans aussi, mais sans plus. Alors je me focus personnellement sur les spécialisations. Là, c'est ce que je vais faire mercredi. J'ai largement de quoi descendre jusqu'ici normalement. Et après, je vais surtout booster en priorité ces trucs-là. Donc lui d'attaque aussi, excusez-moi, et lui d'attaque. Et celui-là aussi. Alors les spécialisations c'est bien, mais quand on regarde, ça augmente du coup, alors 10, ça fait quoi? Ça fait du 1,5%. Ça fait 1,5% par héros missile. Donc, ça fait 7,5% de dégâts. On va essayer de Terracraft un petit peu le truc. Hein. Ça fait 7,5% de dégâts. Ça coûte extrêmement cher, ces ressources, enfin ces recherches. Donc, c'est beaucoup moins que celle-là, par exemple, hein, qui apporte pour tous les héros 10%. Voilà, en fait, il faut réussir à, quand vous voulez vraiment optimiser le truc, à lire. C'est la première chose que je vous demande de faire, hein, lire et calculer, voir ce qui est le plus rentable, ce qui est le mieux pour vous ou pas. Donc personnellement, je vous dis, pour l'instant, je vais quand même monter ça, même si c'est pas le mieux, mais je vais le monter les mercredis, juste pour le VS. Et ensuite, je passerai à la fortification de défense, personnellement, que je trouve un petit peu plus fort que l'assiégé, mais les deux, ça se tape. Et bien sûr, je ne toucherai pas à ces deux-là, hein, qui sont ma T2 et T3. Je n'y toucherai pas avant la S5-6. Est-ce qu'il y a des questions pour les recherches? Non, c'est bon. Discord, vous allez le faire du coup? Ah bah, montre, hein.
Non, mais petit juif, genre, il a besoin de conseils alors qu'il est bien avancé, c'est pas grave. Ouais, non, mais son compte est très très bien, mais il m'a envoyé plein de captures justement pour me demander des conseils, et il y a des trucs qu'il pourrait optimiser en fait. Mais son compte est très très bien monté, hein. Et il a Mm. beaucoup plus de ressources que moi, par exemple. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus puissant. Mais ouais, il m'a posé beaucoup de questions, notamment, bon, c'est pas un secret, mais pour la transition en avion. Et il vient encore de me poser la question avant. Et bah, ça, j'en parlerai après. Au niveau des accélérateurs, très rapidement, je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant, sinon on n'aura pas le temps de faire trop d'individuels. Au niveau des accélérateurs, vous avez le bouton ici. C'est simple. Pour les bâtiments, vous utilisez que les accélérateurs, excusez-moi, de construction seulement. Pour la recherche, vous utilisez tous les universels et tous les accélérateurs de recherche. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que les accélérateurs universels, c'est de la recherche. Et formation, vous utilisez que de la formation, sauf en temps de guerre, les universels deviennent des accélérateurs de formation. Et bah, guérison, voilà. Sachant que, pour rappel, hein, les diamants, c'est virtuellement des accélérateurs. On peut très bien accélérer un bâtiment, tac, ici, avec des diamants. Donc ceux qui ont vraiment des diamants en excès, vous pouvez les utiliser direct en tant qu'accélérateur hors boutique. Dans les recherches, hein, bien sûr, pas dans les bâtiments. Ce Que qu'il faut Gwen qui peut réussir mettre à autant d'ac- avoir, c'est Il y a surtout que avoir un Gwen qui peut équilibre mettre dans ses autant de ressources. diamants. De quoi, Foufou? Il y a que Gwen qui peut mettre autant de diamants dans Ah, la petit jus, recherche. j'ai vu ces diamants, il peut y aller aussi, hein. Ah ouais, oh mon dieu. Ah ouais, quand on commence à être à plus de 150 000 diamants, il va falloir envoyer, quoi. Non, mais chez les loups, c'était des rats sur les diamants, c'est normal. Bah ouais, mais il faut, faut envoyer, quoi. Bah, c'est justement mon prochain point, c'est il faut pas avoir une ressource en excès. Si vous avez une ressource en excès, utilisez-les. Faire les ratons laveurs, comme nous aussi on a trop, ou les écureuils, Comme on a trop l'habitude Foufou, de comme faire. Foufou par exemple. Exactement. Moi, Comme Foufou par exemple, et Gwen aussi, hein, avoir depuis le début du jeu 335 jours d'accélérateur universel, c'est pas possible. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous améliorez une technologie ou un bâtiment, vous prenez des dégâts sur votre T1, et donc virtuellement vous allez taper plus fort sur le code, donc vous allez passer un objectif, ou vous allez taper plus fort sur je ne sais quoi et avoir plus de ressources, ou faire des meilleures guerres par exemple. Et donc c'est juste quelque chose, c'est un effet boule de neige, quoi. Donc ça sert absolument à rien et vous vous retardez à garder autant de ressources. Donc il faut réussir à avoir un équilibre. Là, vous voyez que mes diamants, moi, début de semaine, ils sont toujours à 1800. Généralement, je me débrouille pour être à peu près à 30 000 fin de semaine. Ça monte très vite les diamants, hein, quand vous faites les tâches secrètes. Ouais, 30 000 semaines, c'est un bon ratio. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est 30 000 semaines. Et comme ça, avec les 30 000 semaines, bon, bah là, on est lundi, hein, mais je vais acheter dans la boutique, hop, Ouais, tous les tous accès. les accélérateurs. Donc là, il me reste ceux-là, mais bah, j'ai plus assez. Et les pièces de drone. Voilà, tout ce que j'achète dans la boutique. Ça, c'est 20 000. Et Ah, je tout le les prends reste, pas les c'est pièces de du... drone là, tu vois. Ah, moi, je les prends 50 pièces de drone. Ouais, si tu peux, il faut les Ouais. prendre. moi je prends les pièces de drone, les accélérateurs, l'endurance, les TP avancés. Non, ça, je prends pas Et l'endurance. toi, Pour le coup, t'as un écureuil, toi. pour le coup, tu vois, l'endurance, moi, ça fait partie des ressources que j'ai en excès. Ouais, pareil. Donc je m'en fiche. Mais voilà, le but, c'est d'essayer de trouver un équilibre, hein. Moi, les diamants, là, l'équilibre, il a été trouvé. Les ressources, c'est à peu près équivalent à mes accélérateurs, dans le sens où quand j'utilise tous ces accélérateurs, je serais un petit peu en surplus en ressources, mais j'ai pas non plus une ressource à 150 milliards, quoi. Donc il faut pas que vous ayez quelque chose en surplus. Sinon, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà pour ça. Donc les accélérateurs, c'est bon. Les boutiques, alors au niveau des boutiques, bon, ça va aller vite, hein, je vais pas vous apprendre grand chose. Bah, je vous ai montré la boutique VIP. Au niveau de la boutique d'Alliance, voilà ce qu'il faut prendre, hein. Il faut prendre bah, ça, les trucs de drone, et après, comme d'hab, un accélérateur. Donc Ah, là, moi, dès je que je prends pourrais, je tout, prendrai moi. aussi ceux-là, hein. Et je prends également aussi un bouclier de chaque ici pour les samedis, le TP avancé. C'est tout. Quand on a vraiment une surgénération, je vais prendre aussi quelques fois soit les violettes, soit les coffres ici, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, pareil, hein, si j'ai trop de diamants, j'ai tendance à prendre les 3 TP par semaine. En fait, généralement, en intersaison, j'essaye de stocker un maximum les TP avancés parce qu'en temps de guerre, ça part à une vitesse. Ouais. Donc, voilà. Et pour les boutiques d'honneur, c'est facile. Il n'y a que 2 cases qui existent, tout le reste, vous oubliez. C'est que ces 2 cases-là. Voilà, c'est la seule boutique dans laquelle on a des plans, que ce soit MR ou UR, donc vous prenez que ça. Là, vous voyez, j'en ai pris 30 sur celui-là et les 3 ici. Tout le reste, ça n'existe pas, hein. C'est du gâchis.
Et campagne, Franchement, l'emoji à la fin, c'est à 100 000, ça vaut le coup pourtant. franchement, ouais, ça vaut le coup, t'imagines, hein, un Ouais, gars de qui ouf. lève les bras pour 100 000 pièces. Non, mais attends. Ouais, franchement, je vois pas pourquoi tu passes à côté de ça. Ouais, c'est vrai, c'est comme là, les 1000 Il y en a pour qui l'ont un pris. truc. Ouais. Non, mais attends, ils se foutent de la gueule du monde. 1000 points d'honneur pour un truc d'endurance. Ouais, c'est une C'est folie. du vol. Ouais, C'est ouais, du non, vol. mais cette boutique, elle te dit clairement, prends ces deux trucs-là et c'est tout, quoi. La limite, ceux-là, non, même pas, c'est 1 pour 200. Ouais, non, même pas. Ça, Ouais, 50 c'est 000. rien du tout. Ouais. 50 000, les deux trucs ici, non, c'est mort. Et campagne, bah, je sais pas vous, mais moi, je suis en surexcès. Ouais, pareil, je peux tout Donc, je prendre. prends juste pas ces trois trucs-là parce que j'en ai rien à faire, étant donné que j'ai pas besoin d'XP, j'ai pas besoin de ces trucs-là et j'ai pas besoin de ça. Mais tout le reste, oui, j'ai tout pris. Et il me Mais reste encore attends, 50 000. comment tu fais pour prendre tout ça à chaque fois et avoir si peu de points Si peu de points. de campagne? Comment ça? Toi, il t'en reste 49 000. Moi, Ouais. j'arrive plus à descendre en dessous des 1 million. Ah oui, non, mais ça monte petit à petit, hein, mais... Là j'en ai 1 million. Oui, Je bah sais écoute, que. j'ai tout ce qu'il me faut aussi, tu vois, j'ai pas besoin de plus. Après, il va y avoir celui de Un mardi, peu, de si tu veux. jeudi et de dimanche, ça va remonter, t'inquiète. Et bah ça, forcément, voilà quoi. Moi, je prends que ça, ici. Mais ça, c'est libre à vous, si vous voulez. Si vous voulez prendre des skins ou autre, peu importe. Voilà pour les boutiques. Maintenant, parlons du drone quand même, vite fait. Le drone, alors je vais pas parler de la première truc, parce que ça, bah, c'est juste est-ce que vous avez des pièces ou pas, hein, concrètement. Donc là, je vais rien vous apprendre. Par contre, parlons un petit peu des composants. Les composants, la seule chose à retenir, c'est que bah, déjà, vous ouvrez les caisses de composants le mercredi. Et quand vous avez les coffres de choix, je suis pas sûr que j'en ai sur moi, je crois pas. Non, j'en ai pas sur moi, mais des fois, vous pouvez choisir. Il y a un coffre doré où vous pouvez choisir. C'est tout le temps, à 100% du temps, ça, Le missile. le missile. Le Ouais. missile. Ouais, Le voilà, missile. le missile. Vous voyez que le truc n'est pas totalement bien fait aléatoire dans le sens où on a beaucoup plus de chances d'avoir cela que cela. Mm. Puis Donc c'est c'est une horreur. normal si votre partie gauche est plus avancée, hein, c'est tout le monde pareil. Et ouais, donc quand on choisit, on prend le missile parce que le missile est vraiment trop fort. Je sais plus comment on fait pour le voir, mais bref. Ah si, ouais, C'est là. dans Non mais Aperçu. c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oh, à droite. Ça donne de la. Mais c'est là. Mais Aperçu, tu peux voir vraiment les boosts, quoi. Oui, oui, en plus. Mais Alors, voilà, c'est ce qui donne de l'attaque, des boosts de compétences et des boosts. Enfin, bref, c'est juste trop fort. Du coup, pour les autres onglets, et ben ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous envoyez tout ce que vous avez en surplis, donc vous faites juste ajout rapide et puis ça vous envoie tout ce que vous avez dans les coffres en vert, bleu, etc. Vous envoyez. Dès que vous avez 400, vous prenez un truc au hasard ici et vous l'envoyez aussi dans le boost de combat. Pour les violets, C'est- pas celui du milieu, parce qu'il coûte 800. De quoi? Oui, oui, non, mais tu prends ceux à 400, quoi. Ouais. Soyez pas, soyez pas bête, en effet. Ouais, mais c'est la seule qui coûte 2 fois le plus. Oui, oui, oui. Et c'est la première Oui, en mais plus. est-ce que du coup, ça te donne pas plus de boost quand tu mets celle à 800 plutôt que celle à 400? Je sais pas. Non. Dans le Non, plan, c'est je pour préfère ça, c'est prendre ceux à vraiment la 400. seule qu'il faut jamais faire. Ouais. Ok. Et dans les puces, c'est pas très dur, c'est comme tout le temps, vous privilégiez votre T1. Donc dès que vous avez des trucs de choix, vous prenez pour votre T1. Comme d'hab, moi j'ai le petit défaut d'avoir été en T1 avion avant, donc forcément ils sont bien montés. Mais pour les tanks, c'est clairement juste de l'aléatoire, hein. Ça, j'ai jamais acheté un truc de tank. Donc que ce soit pour les coffres de choix ou pour les trucs ici, dès que vous avez 800, vous prenez que pour votre T1. Même si c'est déjà 4 étoiles et que votre avion, par exemple, ici, là, est à un truc de monter à 4 étoiles, on s'en fout. Vous prenez tout le temps votre T1. Et tu privilégies celui du milieu Je privilégie ou lui. tu fais en fonction du... En fait, quand je dois choisir entre une stat, tout le temps, hein, que ce soit pour les unités, les héros ou pour ça, je prends des trucs d'attaque, juste pour le code. Ok. Parce que le code, les défenses ne sert à rien. En PVP, toutes les stats sont bien, mais l'attaque pour faire des dégâts purs comme Jamais le à code rien la défense. ou le maréchal, bah tu veux de l'attaque. C'est une philosophie, ça, jamais la défense, Alan. Jamais la défense, exactement. C'est ta philosophie au basket, ça, Thierry. Ouais. Voilà, pour le drone, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Essayez vraiment de, dès que vous pouvez, dans n'importe quel event, de prendre les pièces de drone. Je vois par exemple, on a eu le chasseur de primes la semaine dernière, ça donne des petits coffres de choix de luxe. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Ça fait des petits coffres dorés Ouais. où on peut choisir justement plein de trucs. Et ben, c'est 100% du temps des pièces de drone. Voilà, il faut Moi, je me vraiment tâtais à prendre les caisses de composants de drone niveau 5, justement. Bon, bah, tu peux en prendre, mais c'est une seule, je crois, de mémoire. Non, mais ça De quoi c'est dans la boutique. Mais là, je te parle pas de la boutique. Je te parle Oui, de. il parle, Non, mais moi, je quand te tu tires parle des balles. des coffres de choix, là, les trucs. Moi, Oui, j'en non, ai- mais toi, tu parles du gros. Moi, je te tu peux parle des échanger. petits. Hein. Ouais, je te parle des petits. Les petits, il n'y a pas le coffre doré.
Parce que moi, j'en ai 10 gros et 60 petits. Dans les gros, en effet, ça peut se réfléchir avec le composant, ça je te l'accorde. Mais non, je prends quand même les 40 pièces. C'est 40, il me semble. Et là, tes joues d'écureuil, elles vont exploser, Foufou, c'est pas Foufou, possible. Foufou, en fait, tu vas pas faire une masterclass, tu vas venir avec moi et je vais te faire tout ouvrir, toi. Je te jure, Ah non, on va mais faire là, un pack c'est- opening. Hein. Ouais, non mais. C'est prévu cette semaine, j'ouvre. Ouais. Cette semaine, je descends le stock. Ouais. Alors, petite parenthèse vite fait quand même là sur le suzerain qui arrive dans 18 jours. On avait calculé, je crois, tout à l'heure. Suzerain jour 89, ouais, dans 18 jours, vous avez le suzerain qui arrive. C'est au début l'équivalent d'un drone pour ceux qui connaissent pas. Hein. Donc, c'est un gorille que vous allez récupérer, qu'il va falloir soigner. Donc, c'est pour ça qu'on vous a demandé, notamment dans le chasseur de primes, de garder les tickets parce que il faudra lui donner de l'eau et des médicaments de mémoire. Et il va y avoir ces ressources-là dans le chasseur de primes. Donc le but c'est de le soigner le plus vite possible et après c'est vraiment un drone, c'est-à-dire qu'il aura sa petite fenêtre, bon vous aurez une sorte de grosse cage hein, ici, enfin vous la mettez où vous voulez mais vous aurez une sorte de grosse cage et dès que vous cliquez dessus vous allez pouvoir pareil choisir de lui augmenter plutôt l'attaque, la défense etc. Et en combat il viendra juste derrière vous, un peu à la manière d'un drone et il fera des dégâts en plus. Plus tard en S4, S5 etc. vous pourrez carrément le faire devenir héros entre guillemets, vous pourrez le mettre dans votre team mais pour l'instant ça sera un radar. Enfin, un drone. Et tout ce que j'ai dit pour le drone, du coup, sont valables pour le suzerain. Et c'est vraiment de le booster au maximum, et voilà. Parce que, comme le drone, ça booste toutes vos teams en soi. Ok. Ouais, mais le suzerain, il est pas que sur une team. De quoi? Le suzerain, il est pas que sur une team. Non, il est sur toutes. Ah ouais? Ouais. Il me semblait qu'il était que sur une team en fait. Tu choisissais la team. Normalement, il est sur toutes. Ah, peut-être qu'au début, il est que sur une, et qu'après, il fait un peu comme le drone, comme ça, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il fait ça. Enfin, je sais plus, ça. Peut-être qu'à certains niveaux, il est aussi sur la T2 et après la T3, etc. Je t'avoue que la dernière fois que j'ai regardé sur mon premier compte, du coup, il était sur toutes les teams. Donc, Ok. donc c'est peut-être une histoire de niveau aussi. Bon, quoi qu'il arrive, c'est la T1 qui est prioritaire. Mais Mhm. peut-être que tu as raison, je ne veux pas dire de conneries à 100%. Petit point métier. Les métiers, c'est pas compliqué. C'est ingénieur 95% du temps. Juste les 4 semaines où on est en guerre. Qui c'est qui m'attaque là? Ah, tu te fais attaquer. Ouais, c'est Rapix. Juste les 4 semaines où on est en guerre, on passe chef de guerre. On passe chef de guerre parce que les boosts sont vraiment trop forts. Hein. Rien que, je sais plus c'est où. Bon, rien que ça c'est fort, mais ça c'est fort, c'est 5% de dégâts. Il y a le moral à 10% de dégâts aussi. Il y a plein de pourcentages de dégâts un peu partout. La Donc... frénésie augmentée aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est juste trop fort. Donc pendant les Ouais, 4 mais c'est à semaines de cause- guerre, on passe comme ça. c'est à cause de ça que je passe plus de palier de code boss maintenant. Ouais, pareil, mais l'ingénieur en intersaison, c'est tellement fort. Moi qui manque d'accélérateur, prendre moins 4-5 heures sur chacune des recherches que t'envoies, plus les Non, mais je suis secrétariats et tout. d'accord. Les rechercher maintenant, construire maintenant, quand Ouais, t'as ça tous les aussi, 2 ouais. jours la recherche qui t'enlève 20 heures d'un coup Ouais, c'est ça. Donc sur il toutes y les a trop de fils. trucs. Même le petit stock de fourniture de drones, le petit visiteur, c'est sympa, tu vois. La petite production. Dans la production, t'as l'équivalent, vu que t'as les pillages augmentés avec le Ouais. chef de guerre. Mais rien que ces deux petits trucs là, c'est sympa. Et ouais, les deux construire, les secrétariats, enfin, c'est quand même cool. Mais ouais, je suis d'accord que tu prends un coup quand t'as plus les bâtiments de saison ni le chef de guerre, c'est vrai que tu prends un coup sur les codes. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Donc, pour les teams, on va essayer de faire un peu vite, mais ça va être la partie un peu plus technique. Donc, les teams, c'est pas compliqué. Hein, vous avez une T1, une T2, une T3, une T4. Pour l'instant, c'est qu'un type d'unité par team. C'est-à-dire que vous mélangez pas. Hein. Vous faites pas de mélange bizarre. Vous gardez bien toutes vos teams complètes parce que juste ça, hein, c'est 20% de toutes les stats en plus quand vous avez 5 héros du même type. Après, c'est vous qui voyez ce que vous avez en T1, T2, T3, ça c'est pas mon problème. T4, personnellement, c'est Team Loki. Hein. Même pour les combats. Hein. Pour les combats, généralement, si vous mettez une T4, je sais pas si j'avais envie de mettre une T4 avec du Mason, de la Monica, des trucs comme ça me ferait un truc à 20 millions qui servirait du coup absolument à rien. Autant envoyer un Loki et comme ça, s'il soir en attaque, vous perdez quasiment aucun soldat. En vrai, Loki fait le taf. Hein. Pour les codes, il existe différentes. Je vais regarder un truc. Elle est où? Ah, mais non, elle a tout supprimé. Ah, elle a tout supprimé, dommage. Je crois Belle.
Tiju qui l'a. Oh là, drone même. Oh là. Je peux te Oula. permettre de Ah. t'interrompre pour un drone. Hein. Ouais, non mais. Il y a du qui l'a. Bon, bref, il existe un fichier hein, pour les codes pour vraiment optimiser votre équipe, mais sachez que les héros de devant ne servent quasiment à rien sur les codes. Hein. Donc, personnellement, je les ai appris par cœur les 3. Vous pouvez aller voir les fichiers. On l'a sur le Discord aussi dans Aide, de toute façon, si je dis pas de Ouais, ou bêtises. sinon tu regardes le premier, ce qu'il a mis en compo, et tu vois ce qu'il faut mettre. Ouais, c'est ça, oui. Et donc voilà, essayez d'optimiser vos codes. Surtout là, donc là personnellement, je l'ai pas fait pendant plusieurs semaines parce que on l'a dit juste avant, le fait d'avoir perdu chef de guerre et comment ça s'appelle et les bâtiments de saison, je sais que je peux pas faire mieux qu'il y a 3 semaines, même si j'ai développé ma base. Par contre, là, on est en duel de guerre, donc optimisez vos trucs. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu qu'on a pris une sacrée branlée. Hop. On a pris une sacrée branlée. Hein. Il suffit de regarder tac. Oh, Ici, voilà. de l'espace. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Hein. On prend beaucoup d'écart et c'est vraiment affolant de regarder le classement et de voir que des 93 quasiment, à part Norask et Arkes. Bon, à part ces deux-là, en fait, on voit que du serveur ennemi. Donc bon, si vous pouvez optimiser ça, c'est quand même cool. Bref. Gwen n'a toujours pas tapé. Moi Gwen n'a toujours pas tapé. Ah, le je boss. sais pas, mais ouais, j'imaginais le voir un peu plus haut, Gwen, mais peut-être pas qu'il a tapé, ou peut-être qu'il a oublié. N'hésite pas à lui envoyer un message. Ah si, il a tapé. Ah oui, il est loin. Ici, il est 16ème. Ouais, en plus c'est tank, donc il est censé envoyer. Hein. Moi, je sais que le tank, j'ai fait ce que je pouvais, mais. Il a mis Mason et il a fini derrière. Ouais, mais enfin, le compte de la citrouille, c'est du quelque chose aussi. Parlons de quelque chose d'optimisation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut en choquer certains là dans ma T1. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont pas attentifs ou qui sont attentifs. Mais on vous a toujours dit qu'il y avait des héros qui étaient dégâts. Vous avez le truc ici. Et il y a des héros qui sont faits pour être devant, des boucliers. Et là, quand vous regardez ma T1, je respecte pas ce qu'on a dit en S0. On a Tesla devant et Adam derrière. Pourquoi? Tiens, je vais faire comme avec C'est les airs, je propre pose des questions. C'est pas Adam, propre il à la donne pas un team boost missile, ça? Alors, pas Adam, il forcément. donne pas un boost à la frontline De quoi? Adam, il donne pas un boost à la frontline, Si, lui, en quand il fait, est derrière exactement. Pas quand il est derrière tout le temps. Mais je vous encourage à Ouais. lire les compétences. Déjà, il est devant parce que c'est de loin mon personnage qui fait le plus de dégâts. Donc bien sûr, je lui ai quand même mis le truc de résistance. Hein. Faut pas déconner. Mais il est devant. Enfin, c'est mon personnage qui fait le plus de dégâts. Et quand vous regardez Kim, par exemple, ses compétences, aléatoire, ennemi aléatoire, donc que ce soit devant ou derrière, c'est la même chance d'être tapé. Hop. Et ici, ennemi aléatoire. En fait, les missiles, ils tapent souvent en aléatoire de mémoire. Ouais, ils tapent en aléatoire, les tanks. Par contre, les avions, si je prends Diva, les avions, ils ont tendance... Hop. Je dis peut-être de la merde, hein, mais normalement... Non, elle Mais tape après, pas. regarde les trucs des armes aussi. Hein? Parce que ça joue. Regarde les trucs des armes exclusives. Ouais, mais normalement, il me semble qu'il y a pas mal de... mais même Kim, normalement, elle est où Kim là? Normalement, il me semblait qu'elle tapait plus derrière. Non, mais je dis peut-être de la merde. Un ennemi aléatoire. Non. Bon, en tout cas, les missiles, ça c'est sûr. Les missiles, ça j'en suis sûr et certain. Là, je dis pas de la merde. Mais eux... Non, les missiles aussi, c'est pas possible. Aléatoire. Putain de merde. Ça y est, je suis perdu. Et ils ont changé ça, c'est pas possible. Parce qu'avant, c'était écrit priorité à ceux de derrière. Bon, lui, il tape derrière. Quoi. Lui, déjà, quoi qu'il arrive, il tape derrière, Tesla. Mais même pour Kim, normalement, c'était écrit avant priorité derrière. Bon, quoi qu'il arrive, ça le mettait à l'abri. Et en plus, là, je le mets parce que Adam, tout simplement, oui, il donne, quand on lit ici, un état contre-défense. C'est un peu compliqué, mais il donne un état contre-défense à toute la ligne de devant. Vous le voyez ici, hein. La ligne de devant se met en contre-défense. Ce qui fait que quand une unité qui est en contre-défense subit une attaque, elle va auto-attaque automatiquement. Donc mon Tesla ici, il va prendre ce truc de contre-défense, il va se faire attaquer, et il va contre-attaquer. Même si, vous savez, il y a un petit cooldown entre plusieurs attaques, même s'il est en cooldown, il va attaquer. Et le truc de Tesla, lui, c'est que il met des petites charges, en gros, et il inflige des dégâts en continu.
Donc avoir ça sur lui, c'est très très fort. C'est pour ça qu'il est devant. Et en plus, il risque pas grand chose parce qu'il y a cette compétence qui réduit du coup de 13% plus tout ça les héros, enfin les dégâts pris par les héros de devant. Donc lui, en fait, même s'il est derrière, il protège les héros de devant. On a la même chose. Des fois, je vois des Kim aussi qui sont devant pour éviter justement de prendre les Tesla et compagnie qui tapent derrière. Hein. Et vous avez la même chose sur Murphy. Enfin, sur les tanks en gros. Hein. Mais tous les trucs comme ça, ça protège, vous voyez, toute votre première ligne. Donc en fait, même mettre Kim devant, c'est pas idiot. Pareil, ça booste la première ligne. Et donc elle est assez safe en fait en étant devant. On a tendance à penser qu'elle est safe en étant derrière, mais des fois c'est en étant devant. Tout ça pour Ouais, dire. sous réserve qu'elle soit bien protégée, quoi. De quoi? Sous réserve qu'elle soit quand même bien équipée enfin, qu'elle soit bien équipée, ouais. Ouais, bien sûr, si vous le mettez devant, voilà, moi je lui ai mis quand même le truc ici en arme mythique. Ouais. Ça oui, bien sûr. Mais ouais, surtout. Bah en fait, même pas forcément, c'est juste si tu tapes une team missile face à toi, concrètement la team missile, c'est Tesla qui met des petits poisons à l'arrière et Swift qui exécute. Voilà, lui il tape du coup ceux qui ont les PV les plus bas. Donc c'est ça qui est fort chez les missiles en fait, c'est que tu tues les personnages de derrière parce que t'as Tesla qui les met un petit peu low life et lui qui achève. Et donc Ouais. avoir Kim devant en fait, c'est juste bien. Donc c'est pour ça que la position va dépendre aussi vraiment des compétences. Donc je vous encourage à lire toutes les compétences et de ne pas monter d'ailleurs les compétences au hasard. On a pareil des documents si vous voulez sur Discord pour si jamais vous n'avez pas trop envie de lire, de voir quelles compétences augmenter. Mais c'est inutile de faire des compétences 10 par 10. Là, vous voyez, hein, les deux compétences primordiales sur Swift, c'est ces deux-là. Bah, pour l'instant, j'ai pas monté ça, vu que je suis encore en transition et que j'ai beaucoup à faire sur les compétences. Et bah, j'ai pas du tout monté elle, tant pis. Même si ça coûte pas cher, je l'ai pas monté. C'est vraiment objectif par objectif, quoi. Là, pour l'instant, je sais que mon objectif de jeudi, c'est lui. Pour augmenter, excusez-moi, pour augmenter le temps justement de contre-défense qu'il va mettre sur Tesla. Donc essayez d'avoir vos objectifs aussi pour les compétences, on ne monte pas des trucs au hasard. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? Parce qu'on a essayé d'aller un petit peu plus dans le technique. Ah, chez Juno. Il a eu 2000 badges de valeur for fun là? On s'excuse. Du coup, pas de questions? Bah écoute, non, Bon, écoute. c'est clair. Eh ben. Enfin, il y en aura certainement, hein, mais... Oui, bah oui. Au niveau des équipements, du coup, maintenant, pour suivre, hein, les équipements, c'est tout pour la T1, c'est pas compliqué. Hein. C'est tout pour la T1, donc ça, vous l'avez fait, hein, généralement, quand vous m'avez envoyé des photos ou des captures d'écran ou autre. Mais c'est les deux de gauche ici, le max possible sur vos héros qui font des dégâts, et les deux ici pour les personnages qui sont censés prendre des dégâts. Si vous devez choisir entre les deux à chaque fois, privilégiez le canon plutôt que la puce, pour la simple et bonne raison que la puce, une fois sur deux, elle donne non pas des dégâts mais des résistances. Là où le canon, lui, il donne vraiment que des trucs d'attaque. Et pareil, privilégier celui du bas au niveau des tanks, donc le radar ici. Pourquoi? Parce qu'il donne de la résistance surtout énergétique. Et quand on regarde les principaux tapeurs, Tesla, Kim et Diva, c'est tous les trois des dégâts énergétiques. Donc privilégiez celui-là si vous devez choisir. Hein. Bien sûr, le prochain, ce sera celui-là que je vais monter. Hein. Mais donc voilà, vous voyez un peu la tête de Swift. C'est juste les armes quand même à 40 ici, histoire de dire. Et après, bah, les trucs ici. Lui, pareil, bah, il a juste ça. Et ma Fiona, pour l'instant, je suis en train de monter ici le canon. Vous avez peut-être vu que ma T2 a les armes à 20. C'est pas forcément ce que je vous conseille. C'est juste que j'ai eu un moment un problème. Enfin, un problème. Un manque de plan MR. Enfin, UR plutôt. Et donc, plutôt que de rien faire, j'ai monté de 0 à 20 tous les trucs de la bonne catégorie. Donc, Carly, elle avait les deux ici 20. Et puis, Diva, elle avait les deux ici 20. Et j'en ai eu une deuxième fois. Donc, à ce moment-là, j'ai tout monté 20. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, vous montez rien. Pour ma T3, par exemple, les T4, ils ont tout à 0. Et c'est déjà bien, quoi. Donc, pareil, ne vous perdez pas dans les équipements. Tout pour la T1 et c'est tout. Là maintenant tout ce que je mets, hein, enfin tout ce que j'ai, c'est même monter les petits trucs ici. Et dès que je peux, je monte ça. Hein. Voilà. Pareil, tant que vous êtes logique, c'est bon quoi. C'est presque, enfin c'est à peu près tout, je pense. Maintenant, on va pouvoir essayer de regarder un peu avec vous si vous avez des trucs un peu plus en particulier pour ceux qui veulent montrer leur partage d'écran et qui peuvent, ou discuter juste avec Thaïs et Foufou aussi. Et moi pour ceux qui veulent rester. Mais voilà, ce qu'il faut retenir surtout, c'est ayez
un objectif clair par secteur. Donc un objectif pour les bâtiments, si je reprends mon exemple, hein, même si c'est pas forcément ce que je vous demande de suivre, mais moi mon objectif en ce moment pour les bâtiments c'est finir ça et finir ça, bon bah je fais rien d'autre. Pour la recherche, en ce moment, c'est hormis pour le mercredi où je vais monter ma spécialisation, bah c'est le héros. Bah, je monte rien d'autre. J'en garde un sur le pétrole, mais c'est cas particulier. Pour mes équipements, en ce moment, c'est juste monter Fiona. Bon, bah, juste celui-là. Juste rien d'autre, hein, que ce soit en minerai ou en plan ou quoi que ce soit, autre que ça. Voilà, le seul truc, c'est ne pas s'éparpiller. Pareil pour les héros, bon bah maintenant j'ai tout qui est 5 étoiles, mais quand avant je montais les trucs, c'était vraiment que ma T1, je me disais bah tiens là je veux monter les missiles, je montais que les missiles, je mettais pas 2-3 étoiles par-ci par-là. Là vous voyez que les tanks sont montés, c'est quasiment que avec leurs fragments à eux, c'est tout. Et pareil pour les armes exclusives, hein, je vous ai pas montré, mais armes exclusives, ben celle-là elle va monter 30 jeudi, mais c'est tout. Alors les autres, ils sont niveau 1, quoi, niveau 2, parce que quand tu achètes le pass, tu passes niveau 2. Mais ça s'arrête là, quoi. On ne disperse pas à faire 10, 10, 20, 20, machin. Non, vous prenez votre personnage principal, souvent c'est Kim, Diva ou Tesla, et vous montez. Ce qui m'amène au dernier point, quand même, les transitions. On m'a beaucoup demandé, hein, est-ce que ça vaut le coup de passer avion, missile, tank, peu importe. Les trois types, ils ont vraiment leurs avantages. Les tanks, c'est vraiment les meilleurs pour le PvE parce que Mason et parce que Marshall. Marshall, concrètement, hein, pour vous dire, de mon point de vue, c'est le meilleur héros du jeu. Marshall, là, c'est le meilleur héros du jeu. Juste sa compétence qui dit... bah, vous voyez, moi d'ailleurs, elle est montée carrément, hein. Elle est maxée, parce que je l'utilise beaucoup pour tous les codes. Il est d'ailleurs dans les 3 équipes de code. Hein. Mais juste 16% de dégâts, aucune condition, pas de rangée de devant, rangée de derrière, pas de type tank, machin. Non, non, c'est juste 16% de dégâts bruts, c'est juste complètement débile. Et Mason qui donne des boosts de fou sur les codes aussi, bref. Les tanks, c'est très fort en PvE, du coup. Les avions sont très très forts en PvP, c'est pour ça qu'à la base on était parti avion avec Thais. Pourquoi? Pour la simple et unique raison qu'ils ont 15% de dégâts en plus sur les tanks et que 80% des teams sont tanks. Et les missiles, bah, c'est ceux qui sont plus forts généralement sur la fin de partie, parce que leur point fort, je vous l'ai dit avant avec les compétences, c'est de taper les personnes de derrière. Donc quand ils sont forts montés, ils tapent ceux de derrière. Le gros défaut, et là personnellement je regrette un petit peu mon choix d'avoir transitionné aussi vite, c'est que pour l'instant il y a tellement encore de team tank que bah, je prends un malus de 15% gratuitement contre 80% des trucs, quoi. Mais là où je suis pas fort, enfin pas pour les transitions, c'est que bah, les fragments d'armes, vous en avez pas des masses, je pense, hein, pour l'instant. Enfin, avoir monté un personnage 30, c'est déjà énorme. Alors, si c'est pour transitionner juste après et prendre 6 mois à remonter un personnage 30, c'est compliqué. Pareil, vous perdez tout ce que vous avez fait sur vos puces de compétences ici. Là, vous voyez que tout ça, c'est du gâchis, en fait, du coup. Pareil au niveau des techs. Vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais en héros, du coup, hop, j'avais ça, du coup, qui est du gâchis, entre guillemets, maintenant, parce que c'est ma T2, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que les transitions, c'est dur, quoi. Ça se fait vraiment pas maintenant, et c'est dur. Ah. C'est la mode en ce moment. Bah, allez donner un petit ticket à Gwen, quoi. Oui, le train il est parti déjà. Ah oui, non, mais c'est la mode en ce moment. Voilà, mais ça s'arrête pas. Bah, tu sais que ça donne envie, parce que c'est vrai que les ressources à côté, c'est vraiment... Ben, vraiment moi pas je mal. me tâte. Mercredi, c'est l'anniversaire du chef. Je pense que je vais lui offrir un cadeau d'anniversaire. Je vais lui offrir une place VIP. Ouais, peut-être que moi aussi, je le ferai aussi. Et ben, on peut en envoyer 3 par jour, je vais peut-être en envoyer un deuxième aussi. Oh putain, un traîneau qui a pas été tapé. Oh. Trop de bol. Ah. Le tien. Putain. Putain, c'est rare. Ah, c'est rare. Ouais. Je crois que Voyage j'ai sûr, jamais il eu est un même pas. traîneau qui est arrivé Il est même jusqu'au pas bout. testé, hein. Ouais. Mais voilà, 2 trucs à retenir du coup, bref. C'est ayez des objectifs pour chacun des secteurs et cherchez à optimiser que votre T1 avant la S4. À partir de la S4, on changera de discours, on fera des masterclass si vous voulez, on changera de discours, là on dira maintenant on va commencer à taffer un petit peu sur la T2, T3, mais jusqu'à la fin de la S3, c'est T1, 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 c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que j'ai raconté? Parce que je Ah parle, bah, je il y en a parle, je plein, parle, j'ai mais- l'impression d'être en cours. il y en a plein, parce que là, tu es en train de me remettre en cause ce que je suis en train de faire, mais Ouais, je sais. On en a un petit peu parlé à l'écrit déjà. Mais je pense ouais. que tu vas venir avec moi après sur le
Vite fait montrer tes teams si tu peux me partager ton écran et comme ça on verra si c'est possible ou pas. Si tu pars de trop Ouais. loin, je te dirai directement que c'est pas une bonne idée, hein, de toute façon. Après, c'est toi qui feras ce que tu veux, hein, Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. mais là, honnêtement, moi aujourd'hui, je regrette d'être passé en tank, mais c'est juste parce que je m'étais dit, mon premier compte, j'étais en tank puis en avion. Et donc je m'étais dit, vas-y, pour le deuxième compte, j'ai envie de tester missile pour voir ce que ça donne. Donc c'est pour ça que j'ai fait la transition. Mais Ouais. enfin, c'est clairement pas rentable. Là aujourd'hui, je suis à 31 millions. Concrètement, si j'avais continué dans les avions, je serais à 35 millions, je pense, avec tous les équipements et tout que j'ai. Et, Ouais, mais même, et j'aurais même pas ce sur- malus d'être contre 80% des tanks et de me faire laver le cul, quoi. Ouais. Donc voilà. On verra un petit peu ce que t'as. C'est vrai que si t'as déjà des trucs d'avancée et tout et que ça te coûte pas trop cher, pourquoi pas, mais. Bah, c'est surtout, j'essaie d'avoir un équilibre parce que je trouve, c'est bien d'avancer la T1, mais en fait, à un moment donné, t'as un déséquilibre avec la T2 et du coup, je trouve que des fois, tu peux être moins performant sur certaines choses, en fait. Ouais, Quand mais tu vas après, attaquer des fois, pour l'instant en combat, vraiment, juste la T1, ça suffit, hein. Vraiment, hein. C'est très Après, très rare moi, que je fasse des combats face to face avec ma T2, quoi. Que ce soit en TDD, dans la boue ou autre. Alors forcément, plus on va avancer, plus ça sera utile, je suis d'accord, hein, c'est pas inutile, hein. Mais en fait, la T1 coûte tellement cher pour l'instant. Rien que pour finir les compétences, je vois, bah, d'ailleurs il y a ça aussi, hein. Rien que pour finir les compétences, t'as vu à quel point je suis loin d'avoir fini les compétences, je vais pas commencer à monter ma T2 ou autre. Une fois que tu auras fini ouais. ta T1, d'accord. C'est pour ça que je dis généralement la transition vers les T2, T3, ça se fait plutôt vers la S4. Parce que fin de S3, tu as commencé à vraiment avoir fini, maxé ta T1. Donc là, oui, tu peux aller sur la T2, T3, quoi. Mais monter un petit peu en parallèle, je vois vraiment pas l'intérêt. Après, c'est ma façon de penser, hein. Sauf si t'es une giga baleine. Mais Non. voilà, Norask, par exemple, lui, il peut se permettre en effet de monter T1, T2, T3, mais. Parce que sa T4, elle est plus forte que notre T1, quoi. Ouais, ouais, bah oui, ça, oui, oui. Mais si Dieu, c'est pas sur eux qu'on va se baser. Nous, on est des joueurs un peu plus lambda. Bon, est-ce que y a des volontaires du coup pour aller nous montrer un petit peu poser plus